un rallye automobile électrique qui réunit de nombreux acteurs autour d'une volonté d'agir contre les conséquences néfastes du changement climatique. Le Riviera Electric Challenge prend une dimension internationale depuis 2 ans. 3 pays sont concernés, Monaco, la France et l'Italie. À l'initiative de Bernard Fautrier et Louis Nègre, le projet a vu le jour il y a quelques années maintenant. En France, on était au tout début. Je me suis rendu compte qu'à Monaco, il y avait une vraie volonté, une dynamisme sur l'électromobilité avec Bernard Fautrier. Donc tous les deux, on s'est dit comment peut-on promouvoir l'électromobilité entre Monaco qui était en pointe en Europe et qui continue à l'être d'ailleurs, et puis la France où j'étais chargé de défendre avec Borloo cette électromobilité. On est parti il y a quelques années avec 0. Et maintenant, vous voyez, année après année, toutes les marques sortent des véhicules électriques. Alors, ça a un intérêt majeur. C'est nous qui habitons dans des milieux urbains très denses. On a beaucoup de pollution. Des pollutions dues au gaz à effet de serre, dues au moteur thermique. Et le gros avantage, il y a 2 gros avantages à cette circulation en véhicule électrique. Il y en a 2. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de particules. Et le deuxième avantage, c'est que ces véhicules ne font pas de bruit. Et la nuisance numéro 1 des urbains, c'est le bruit. Avec un départ de Cannes-sur-Mer et une arrivée en Principauté, cette épreuve a pour objectif de réaliser un parcours au moyen d'un véhicule électrique en utilisant le moins d'énergie possible. À chaque étape, des questions sont posées aux participants sur la mise en œuvre de la transition énergétique des différentes villes traversées. Le Riviera Electric Challenge, c'est aussi un lieu d'échange et de rencontres conviviales. Le bilan à mi-parcours est plutôt positif pour les équipages. J'ai passé une super journée hier. J'avoue que j'ai été vachement sensibilisé à tout ça parce que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je conduisais une voiture électrique. Et j'avoue que c'est une très bonne chose et que tout le monde devrait prendre exemple sur ça. Justement, l'avantage de la journée d'hier, c'est qu'à chaque étape, on devait répondre à des questions. Et du coup, moi qui étais complètement novice, j'ai appris énormément de choses. Donc, je vais essayer de porter le bon message en tout cas. Personnellement, je pense qu'on était très bons. Non, simplement, hier, on a eu une ou 2 réponses auxquelles on n'a pas su répondre. Mais en tous les cas, ça s'est très bien passé parce que l'ambiance est toujours aussi bonne. Cette mobilité électrique, c'est quelque chose qu'on doit absolument continuer à développer. Et grâce à ce rallye et grâce à cette convivialité, à cette amitié entre les communes, c'est un projet qui avance et qui avance fort. Je pense que le futur se passe en électrique et surtout pour des communes ou des villes comme Monaco. Donc aujourd'hui, nous devrions tous circuler en électrique. Et on espère le voir Monaco comme ça un jour. Justement, on en parlait. Et voilà, donc on soutient, ça fait 3 ans, 4 ans, cet événement qui grossit de plus en plus et qui est très sympathique, en plus très convivial. On rencontre des personnes, on passe de jolis endroits. Donc voilà, on a beaucoup de chance et surtout avec ce temps. Bye bye. C'est la 2e année en fait à la direction du tourisme que l'on participe à ce rallye. Et en fait, tout comme l'an dernier, le bilan de mi-parcours est plutôt positif, et même très positif, puisque au-delà de l'aspect rallye, sensibilisation, bien sûr à l'électrique et à tout ce qui est réduction d'énergie, il y a tout ce côté amical, on rencontre plein de gens, on échange beaucoup, on parle bien sûr développement durable. On s'aperçoit ici à Dolča que Monaco et toutes les actions de développement durable sortent de Monaco, elles sont connues. D'ailleurs, hier, beaucoup de personnes nous parlaient de tout ce qui est fait à Monaco. Monaco, maintenant, a vraiment une aura à ce niveau-là. Monaco est effectivement assez précurseur sur certains points. Ouais, 2, 1, allez! Une épreuve surprise en Italie était organisée quelques heures avant de passer la ligne d'arrivée. Des VTT électriques ont permis de réaliser une compétition dans la compétition. Certains se sont vite pris au jeu et démarqués des autres concurrents.
La ligne d'arrivée s'est faite de ce 5e Riviera Electric Challenge. De retour en Principauté, chaque participant repart avec un souvenir de ce 5e Riviera Electric Challenge. Des trophées de régularité ont été attribués aux concurrents méritants. En ce qui concerne le quiz, un équipage affiche tout de même un sans faute. Le quiz, c'était pendant que Gérald conduisait, donc on devait chercher essentiellement sur Internet, répondre aux questions. Donc on avait des questions à choix multiples. Et donc essayer de voir sur les sites wiki et tout ça, essayer de récupérer la bonne réponse. Et voilà, au final, on s'en est bien sorti, je pense. Ouais, en fait, Patrice n'a pas trop regardé la route, il a beaucoup travaillé sur les questions. J'ai pas du tout vu la route. Voilà, et puis, heureusement que je suis pas malade. Et puis il y a quelques questions, on ne savait pas, on a fait pas mal d'échanges avec nos collègues. On est surpris en fait, on s'y attendait pas, et puis finalement, hier on est passé à 2 doigts de la première place, donc aujourd'hui c'est une bonne revanche. En Principauté, les efforts sont sans relâche pour la promotion de la mobilité propre et devraient atteindre un taux de 5% du parc total en véhicules électriques ou hybrides d'ici 2020.